prendre nos Bibles et lire un texte biblique dans Hébreux chapitre 11. Nous lisons le verset 24 jusqu'au verset 26. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Amen. Nous voulons parler pendant quelques poussières de minutes et avoir le temps de prier. On avait presque tout un mois, jour pour jour, nous étions en train de parler de l'eschatologie ici. Et nous avions fini avec le vernissage. Cela ne doit pas être un sujet de fatigue pour qui que ce soit. On doit être capable de libérer le meilleur de nous-mêmes et avancer. Nous sommes en train de nous préparer pour la semaine de la Pâque. On aura le temps d'en parler en profondeur et de prier comme jamais auparavant. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Qu'est-ce qui a fait qu'il refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon? C'est parce qu'il était devenu grand. La maturité nous conduit à un certain nombre d'actions. Et la maturité ne peut pas nous laisser oisifs. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais il y a quelque chose qui est opposé à la maturité. C'est l'immaturité. C'est de l'enfance. C'est l'instabilité. La Bible dit dans Galates 4:1, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Une manière de dire, un enfant ou un immature, il est caractérisé par l'esclavage. Il est soumis à quelque chose qu'il ne faut pas, mais la chose a triomphé de lui. Il est subjugué par la chose. Il peut bien vouloir se dégager de l'histoire, mais il est subjugué parce qu'il est immature. L'immaturité est opposée à la maturité. Et l'immaturité est caractérisée par ce que je viens de dire. L'esclavage et la routine. Deuxièmement, l'immaturité est caractérisée par le raisonnement et le parler. Quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. J'avais une certaine manière de comprendre les choses. Mais quand je grandis, je finis par comprendre les choses. Le raisonnement et le parler peut montrer quel est l'âge spirituel de la personne. Comment il parle, comment il réfléchit. Est-ce que ce qu'il dit montre la sagesse ou juste il parle pour le plaisir de parler? Il sait qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, comment il faut le dire, comment il faut faire un certain nombre de choses. Et il faudrait que chacun de nous les sache.
L'immaturité peut être vue par notre manière de parler et de réfléchir. Et cela est opposé à la maturité. Les murmures, les discussions peuvent être aussi le signe de l'immaturité. Le plaire et les jérémiades. Un enfant préfère parler par le pleur plutôt que par un langage de la maturité. Lorsqu'il est dans une situation, il crie, il plaît, mais il parle moins. Et très souvent, c'est cela. La Bible dit au commencement, Dieu a créé l'homme. Il a pris la poussière, il a soufflé, et l'homme est devenu une âme vivante. Dans une autre version, on dit, et l'homme est devenu un esprit qui parle. Le parler peut montrer les caractéristiques de la personne, peut montrer la continence, peut dégager les prémices de son raisonnement. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je mettais l'accent sur n'importe quoi. Sur le rudiment. Si ce qui n'amène nulle part. Mais je peux passer des heures et des heures autour de ça. Les enfants aiment avoir raison. Mais les matures, ils savent que les raisons et les torts, il y a des moments où ça ne sert à rien. Frère, les raisons ne bâtissent pas. Mais la sagesse bâtit. J'aimerais te dire une chose. Dans la vie, quitte le monde de chercher toujours à avoir raison. Si tu aimes trop avoir raison, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un m'attend bien? Et quand quelqu'un s'explique trop, de fois il s'acquise. J'aimerais que quelqu'un me comprenne très bien. Ce n'est pas parce que tu as bien parlé, tu t'es imposé que tu as réellement aussi raison. Trop chercher raison, c'est le signe de l'immaturité. Tu es encore dans le rudiment. Tu es dans l'élémentaire. Tes yeux ne sont pas tournés sur le noyau. N'est pas encore sur ce qui est principal. Tu aimes seulement avoir raison. Et ensuite, ça ne change rien dans ta vie. La femme sage bâtit sa maison. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. La sagesse finit toujours par devenir visible. Ça mène quelque chose de règne de l'esprit pour entrer dans le règne matériel. Il est temps que tu bâtisses ta vie dans la sagesse. Pierre dit, c'est Jésus plutôt qui parle à Pierre dans Jean. Va vers la fin du livre de Jean. Il dit, quand tu étais enfant, tu te saignais toi-même et tu es allé là où tu voudrais. Mais quand tu seras vieux, un autre te conduira. C'est là où je commence mon enseignement sur la maturité. La maturité nous rend dépendants de Dieu. Un homme mature dit toujours à Dieu, Seigneur, guide-moi. Je ne me suffis pas de moi-même. Même si je peux faire ça, fais-moi grâce. Interviens. Fais quelque chose. Parce que le temps finit toujours par nous défier et nous montrer nos limites. Lorsque tu seras vieux, un autre te scindra et un autre te conduira. La maturité est caractérisée par la dépendance à Dieu. Est-ce que tu prends le temps de demander à Dieu de te guider? Ou tu penses que tu es trop intelligent? Tu sais bien articuler les choses? Tu sais bien faire les choses? Laisse-moi te dire, il y a des endroits
où ton savoir-faire ne peut rien. Un jour, les disciples étaient dans le lac de Tibériade et ayant pêché toute la nuit, ils n'ont pas obtenu les poissons. Le matin, ils étaient dans la morosité en train de laver leurs filets. Jésus est venu et il les a posé la question. Ils ont répondu, nous avons péché toute la nuit. Pourquoi il a dit nous avons péché toute la nuit? Parce que le lac de Galilée ou de Tibériade, les jours c'était impossible d'avoir des poissons. C'était des eaux claires. Et quand le soleil accablant s'est levé, même tout le mouvement que tu veux faire, le poisson est déjà vu de loin, il fuit. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est la nuit qu'il pêchait. Et les jours, il faisait des travaux, des arrangements de filets, tout ça. Et quand Pierre dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit. Autrement dit, il voulait dire, Jésus, n'oublie pas que nous, l'école nous a refusé. Je suis master en pêcherie. Je suis un pêcheur de carrière. J'ai respecté les conditions. Je n'ai pas pêché les jours, j'ai pêché la nuit. Mais nous n'avions rien eu. Nous avons fait ce qu'il faut. Tout était respecté. Mais voilà nos filets. Même pas un seul poisson. Nous sommes là en train de voir. Même pas les ndakala. On n'a pas eu. Il dit, nous avons péché toute la nuit. Tu risques de croire qu'il a juste dit, parce qu'on a travaillé, dire non, tout ça, il sait qu'il faut au moment qu'il fallait. Sur le plan de principe, tout était respecté. Mais sur le plan des résultats, on a eu. Quand les connaissances ne suffisent pas, la maturité te pousse à dépendre de Dieu. Je connais, mais sans Dieu, je ne pourrais rien. Seigneur, entre dans cette affaire et fais-moi grâce. Seigneur, soutiens-moi. Je me sens limité. Viens-moi en aide. Aidez les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Ceux qui savent qu'ils ne se suffisent pas d'eux-mêmes. Ceux qui savent qu'ils sont limités. Et ils ont besoin de quelqu'un de plus fort que eux, qui l'entre en action. La maturité nous amène dans la dépendance à Dieu. Je me te le dire, ne sors aucun jour de ta maison sans dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Dirige-moi pas. Même en face de ce que tu sais faire très bien. Tous les jours de ta vie, ne touche pas le sol en sortant sans dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. C'est toi le maître de ma vie. Et conduis-moi. Même la chose la plus facile, viens-moi en aide. Que je puisse faire ça correctement. Et si ça réussit, nous te rendrons toute la gloire. La maturité spirituelle. La deuxième chose qui nous amène ou qui démontre la maturité, c'est le pouvoir de choix. Moïse était dans la maison de Pharaon. Là où le beefsteak n'était pas rare. Là où étudier c'était facile. Là où tout y était. Mais il choisit de quitter la maison de Pharaon. À cause de la maturité. Tu deviens mature, la maturité t'obligera de choisir. Tu n'accepteras plus n'importe quoi. Tu seras motivé par quelque chose que les autres ne voient pas. Mais tu seras tellement ferme et décisif que plus rien ne pourra te détruire. La Bible dit devenir grand. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Le choix et la décision sont le signe de la maturité. Tu vois un chrétien qui fume. Ça va le détruire, mais il dit on a
qu'est-ce qu'il y a? La vie est aussi fonction de choix. Est-ce que quelqu'un m'attend? Oui. Ne pas être en mesure de choisir, c'est l'immaturité. Là, tu es un esclave. Voilà pourquoi je vais te dire. Tu dois choisir et tu dois te décider. Parce que la vie chrétienne est vécue par des décisions. Et il n'y a pas de distinction là où il n'y a pas de décision. On se distingue lorsqu'on décide bien. On ne se distingue pas lorsqu'on ne sait pas se décider. Il est temps pour toi de décider et de savoir ce que tu veux et comment y arriver. Il y a certaines choses qu'il ne faut jamais accepter dans la vie. Oh non, Dieu seul sait. Oui, Dieu sait. Il a pris ta vie. Et il a dit, mon fils, il y a la mort et la vie. Choisis la vie. Et lorsque tu choisis la vie, il t'aidera. Il te soutiendra. Il t'arrosera. Et il te fera grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, la décision, elle est le signe caractéristique de la maturité. Oh, on comprendre. Parce que yo ezolia o mongo nyonso. Oza pe conscient. Oyebi pe ke zobe bisa approcher na yo. Mais o rotika te ndenge nini? C'est ça ma question. Et quand yo singana kingo. Tu dois être en mesure de te décider. Oh pasteur ozolo babo ezalaka nini? Chacun de nous doit être en mesure de se décider. De faire des choix motivés. La Bible dit, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, il savait que c'est Dieu qui récompense. Et le maintenant ne pouvait pas les tromper. La recherche de l'immédiat peut détruire toute ta vie. Et il te faut seulement 30 minutes pour que tu te rendes compte que tu as gâché peut-être toute une vie. La Bible nous parle d'Ésaü, qui croyait que le droit de naissance était un jeu d'enfant. L'immaturité, l'absence de vision du futur. Donne-moi la nourriture et prends pour toi le droit de naissance, disait Ésaü. Jacob lui a donné la nourriture et il a pris les droits de naissance. En esprit, Dieu a validé. Et le jour où il fallait avoir maintenant l'héritage, Jacob a reçu la bénédiction. Et Ésaü a pleuré amèrement. La Bible appelle ça dans le livre des Hébreux le débauche. Quelqu'un qui décide avec facilité sans tenir compte des conséquences. Non, dans la vie, il faut toujours réfléchir des conséquences de sa décision. Est-ce que quelqu'un m'attend très bien? Oui, il faut toujours réfléchir. L'immaturité te montre seulement l'immédiat. Te montre seulement l'immédiat. Et tu ne sais pas voir la rémunération. Tu ne sais pas voir la destinée. Tu ne sais pas voir le futur. J'ai entendu quelqu'un dire, oh, Nzambe, Nzambe, saka fufuna ne koti na ndaku te. Vous savez, des fois, les gens prennent les choses à la légère. Laisse-moi te dire, ne joue pas avec ta vie. Tu n'en as pas deux. Billy Graham a dit, ne mets jamais en jeu ce que tu n'aimerais pas perdre. Tout ce que tu n'aimerais pas perdre.
Ne prends pas le temps de jouer avec cela. Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La maturité nous pousse à choisir et à décider. On ne se laisse pas faire, mais on décide sagement. Ça s'appelle la maturité. Je vous dis la vérité. Un jour, quelqu'un m'a appelé au téléphone. Il me dit, pasteur, mon oncle m'a appelé et il m'a dit qu'il voulait me donner le pouvoir ancestral. Bon, moi, je ne sais pas. Lui me dit que ce n'est pas le fétiche. J'y vais quand même. Mais si ça tombe bizarre là-bas, pasteur, moi, je vais t'appeler, ne me fouille pas, viens me délivrer. Moi, je dis, mais quand tu doutes, ne pars pas, c'est tout. Ton cœur ne te dit pas que c'est le fétiche. Parce que tu vas chez un féticheur, il a un Nouveau Testament, qu'il cesse d'être féticheur. Oh maman, on peut avoir banda simba route Bible à Sambeli. Mais tu sais que ce n'est pas Dieu. Pourquoi tu vas aller te créer pour minute? La maturité nous pousse à choisir. Et la maturité nous pousse à décider. J'aimerais vous dire, frère, la maturité produit des fruits. Mais les dons sont donnés par la grâce. Dieu donne les dons par la grâce. Mais la maturité pousse des fruits. Produit des fruits. Apprend à être conséquent. La maturité, c'est l'explosion de la sagesse. Frère, je vous dis, il y a une différence entre un homme mature et quelqu'un qui n'est pas mature. Quelqu'un qui est mature, il développe la sagesse. Il développe la sagesse. Il met les ingrédients de la sagesse. Et quatrièmement, la maturité est caractérisée par la séparation. C'est-à-dire, tu commences à distinguer les choses. Tu commences à séparer les choses. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit dans Psaume, lorsqu'Israël se sépara d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Frère, la maturité te séparera de certains milliers. La maturité, sans évangile, sans une prédication, te dira ne pars pas dans les boîtes de nuit. La maturité te dira ne va pas tel endroit. Ne va pas tel endroit. Frère, la maturité amène la séparation. Tu sépares les choses et tu assumes. Tu sépares et tu assumes. Ça, c'est la maturité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui, frère. Tu passes tout ton temps dans les boîtes de nuit. Oh, pasteur, ça fait quoi? Je n'ai pas volé les choses d'autrui. Moi, j'étais seulement là-bas. Il y a des milliers où il y a des démons. Et par le fait de te rendre là-bas, il y a des esprits qui dominent cet environnement, qui finiront par t'affecter. Comme conséquence, tu ne sais plus adorer Dieu, tu ne sais plus prier, tu es devenu lourd et plus rien ne marche avec toi. Oh, je ne comprends pas. Tu veux comprendre quoi? L'atmosphère et l'environnement peut t'affecter. Et chaque être vivant sur la terre est le fruit d'une influence. Et ma question, toi, qu'est-ce qui t'influence? Est-ce que quelqu'un m'attend? C'est pourquoi, même lorsqu'on se marie, je vous dis la vérité, on regarde quelle est l'influence qui est autour de nous. C'est important. La maturité
te poussera de te séparer de certains milliers, d'abandonner certaines choses, de quitter certains environnements et de te poser certaines questions. Qu'est-ce que j'aurais en continuant à fréquenter un tel endroit? À quoi sert que je continue à rester là-bas? Que me servira cet environnement? La Bible déclare, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux tout, mais je ne dois pas tout. Je dois regarder ce qui est avantageux. Je dois regarder ce qui bénit. Je dois regarder ce qui m'aide. Je dois regarder ce qui me pousse vers ma destinée. Et tout ce qui oppose à ma destinée, je ne m'y attacherai pas. Je me redirai à quelqu'un. Prête attention, frère. Tu ne peux pas tourner après année. Même problème, même situation, même chose. On ne devient pas martyr. Non, c'est un signe qu'il n'y a pas assez d'impactation dans ta vie. Lorsqu'il y a l'impactation, il y a obligatoirement un changement. Que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas être un super homme de prière. Mais quand tu pries seulement bien comme il faut, l'impactation de Dieu va changer les choses dans ta vie. Et tu commenceras à vivre la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, je veux que tu me comprennes très bien. Parce que des fois, ça fait mal. On regarde comment les gens sont dans le superficiel. Comment les gens sont là en train d'essayer. Comment les gens tâtonnent. La maturité te dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. La maturité te dit, tu peux tout, mais tu ne dois pas tout. Fais seulement ce qui peut t'aider. Et le reste, laisse ça derrière toi. La maturité nous amène dans les sacrifices. Tu ne peux pas être un homme de maturité et ne pas avoir un sens de sacrifice. Sacrifice dans la prière, sacrifice dans le travail, sacrifice dans l'abnégation. Toi, tu aimes seulement la facilité. On vit dans un monde où il n'y a pas de facilité. Et il n'y a pas de métier sans risque. Un électricien peut être électrifié et mourir. Il doit affronter ça et pour amener le pain que ses enfants mangent. Un chauffeur peut connaître l'accident. Un pilote, n'en parlons même pas. Il n'y a pas un métier où il n'y a pas de risque. Ainsi, ce qu'on dit dans le monde a son sens lorsqu'on dit qui ne risque rien n'a rien. Pourquoi les chrétiens n'avancent pas? Ils sont plus sérieux que les mots sérieux. Ils sont plus justes que la justice. Ils sont plus spirituels que l'esprit. Non, frère, qui ne risque rien n'a rien. Sois correct et avance. Je préfère quelqu'un qui a essayé et échoué plutôt que quelqu'un qui n'a pas essayé. En anglais, on dit l'échec apprend. Voilà pourquoi il faut oser. Est-ce que quelqu'un m'attend? N'aie pas peur d'échouer. Essaye. Essaye. Essaye encore. Tu ne sais pas voler. Cours. Tu ne sais pas courir. Marche. Tu ne sais pas marcher. Rampe. Mais ne fais jamais laisser place. Sois en train de faire quelque chose. Dieu t'accordera la grâce. N'aie pas peur de l'échec. Endurcis le front. Avance. Et Dieu t'arrosera. Dieu te bénira. Beaucoup de gens ont peur de risquer. Oh, il dit,
J'ai mes $3000, ça va s'envoler. Tu vas manger ça. Et ça va finir. Lipa nyonso za rolia te. Lipa musu baliaka musu za rolona. Dans la vie, il faut savoir qu'est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on investit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La maturité amène le risque. Tu dois prendre des risques. Tu ne dois pas être là dans la crainte en train d'avoir peur. La tortille, aussi longtemps qu'elle aura peur de faire sortir sa tête de carapace, fera le surplace en sécurité. Mais là où on peut le prendre dans toute l'entièreté. Et il va sortir dans ces carapaces là sans qu'on lui demande de sortir. Dans la vie, il faut avoir le goût du risque. Parce que quelqu'un m'attend, il faut avoir le goût du risque. Et c'est comme ça que Dieu va t'arroser. C'est comme ça que tu vas réussir. N'aie pas peur d'échouer. Frère, tu es devenu mature. Comprends comment Dieu interagit avec toi. Comprends le langage de Dieu dans ta vie. Comprends le langage de la révélation. Ça, c'est Dieu qui est en train de me parler. Ça, c'est Dieu qui est en train de m'orienter comme ça. Ça, c'est Dieu qui est en train de m'amener dans ce sens ou dans l'autre sens. Il faut bien comprendre ces choses. Et lorsque tu les comprends, plus rien ne t'arrêtera. J'aimerais te dire, tous les hommes ont 10 doigts. Tous les hommes ont 10 orteils. Tous les hommes ont 24 heures. Mais tout dépend de la manière dont chacun utilise son temps. Apprends à utiliser correctement ton temps. Vous savez, après 70 ans, le corps est fatigué. Tu ne sauras plus travailler. Aussi longtemps que tu as moins de 65 ans, il faut être dans la diligence. Travaille diligemment. Travaille durement. Les paresseux disent qu'il y a un lion dans la rue. C'est-à-dire que les paresseux n'ont que des arguments pour ne pas faire. Est-ce que na Congo on va réussir? Chinois qui machine à Zoya. Toi tu crois que quelqu'un ne peut pas réussir? Tous les Indiens cherchent quoi ici alors? Tous les Nigériens vont tenir la victoire. Les Nigériens vont être en Angleterre. Tu ne demandes pas à Lukani. Il vient tout droit du village du Nigeria. Et il vient ici. 10 ans après, tu viens, tu demandes. Oh Moussa, il est venu, il a travaillé 10 ans. Et il est rentré, il a acheté une parcelle. Il a construit des maisons. Il est rentré là-bas. Il a des appartements. Il fait louer. Il fait des choses. Un fils qui dort pendant la moisson fait la honte. Et pendant ce temps-là, tu n'as que des justifications. Et ça passe pour Moutalonga. Un héros ne voit pas ce qui ne va pas. Lui voit là où il y a l'opportunité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La maturité te poussera à travailler diligemment. Je répète, aussi longtemps que tu as moins de 65 ans, c'est l'âge de travailler durement. Après 65 ans, c'est la sagesse que tu as acquérie qui commencera maintenant à travailler. Le corps commence à se fatiguer, mais tu as eu la sagesse, tu as eu l'intelligence, tu as eu la connaissance et tu commenceras à faire les choses. J'aimerais te dire, ne sois pas dans les rangs des faibles qui finissent par devenir jaloux des autres. Non. Tu dois travailler durement. Donne le meilleur de toi-même. Et Dieu, qui voit du haut des cieux, il t'arrosera.
Il permettra que tes efforts puissent produire. Ça, c'est le signe des hommes martyrs. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et il est allé travailler parce qu'il voyait la récompense et non pas la jouissance temporelle de la maison de Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un, travaille, travaille, travaille encore. Arrête de te justifier. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ça fait combien de temps que tu as lu ta Bible? Tu as ouvert ta Bible, tu as lu un chapitre. On a même facilité, il y a même des Bibles sur le téléphone. Les livres là, tu as l'impression que ça pèse trop dans ton sac. Même les téléphones. Un seul chapitre. Tu ne lis pas. Jésus dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Lorsqu'il utilise l'expression sonder, il utilise une expression qui était utilisée dans les mines, comme quelqu'un qui creuse jusqu'à arriver au résultat. Creuse dans la vie. Ne croise pas le bras. Tu te réveilles le matin, déclare, Seigneur, parce que tu vis, nous vivrons aussi. Tout sauf l'échec. Moi, je n'échouerai pas. J'accomplirai tes buts. J'ai été créé à ton image. Et les gens verront ce que tu es au travers de moi. Aide-moi à ne pas m'arrêter à mi-chemin. Arrête de blaguer avec la vie. Tu es toujours là. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu as fait quoi? Rien. Tu t'es réveillé à 8 heures. À 10 heures, tu n'es pas encore dormi. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas comme ça? Je suis fatigué. Tu es fatigué, tu as fait quoi? Travaille. C'est le signe des hommes martyrs. Dieu va te bénir. Dieu va t'arroser. Vous savez, pourquoi aujourd'hui, au Congo, quand un jeune garçon aime une jeune fille, dans sa tête, il pense que le garçon l'aime s'il lui donne les cadeaux. S'il ne lui donne pas les cadeaux, il ne l'aime pas, c'est un mauvais garçon. On ne cherche pas l'argent chez un homme. L'argent, on le cherche au travail. Que les sœurs disent Amen. Frère abattoir à $30. À Kabeli, au coût de 20, à Tikal na 10. Et les gens même pas des éditeurs, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Oh, c'est seulement au Congo où il y a des filles qui résonnent comme ça. Ils ont des pensées trop filées là. Il n'a que $30. Il t'a donné toi 20. Lui, il est resté avec 10. Demain à 5 heures, tu reviens. Parce que tu as fini tes $20. Tu vas encore prendre son $10. Qu'est-ce qu'il y a? C'est seulement au Congo où les gens réfléchissent comme ça. Un bon mari, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Un bon mari, c'est celui qui donne beaucoup. Dans une relation, les cadeaux sont nécessaires. Mais une relation ne se définit pas par les cadeaux. C'est seulement au Congo où les gens réfléchissent comme ça. Savez-vous qu'il y a des pays où la dot n'existe même pas? Il y a des pays où la dot n'existe pas. Le frère n'a que $100. Toi, tu as pris 80 au Kabelo. Hollande, il est sous 21. Qu'est-ce qui va? Toi, tu pries quel Dieu? Et tu es sérieux là? Il n'y a même pas de réflexion. Et tu ajoutes Eskazan de Konanga. Et quand le frère va comprendre que tu fonctionnes comme ça, il prend des précautions.
La relation est comme tandi la kanda chaque jour. Et tu n'arrives pas à expliquer les vrais problèmes. Mais comment expliquer que vous n'avez que $100? Toi, tu veux prendre 95 et tu as 5. C'est quoi ça? Même les sœurs en Christ se comportent comme ça. Pas seulement les païens, même les sœurs. Il t'a montré tout ce qu'il a. Akana ka $100 moko elongi ya Franklin. Bo changeant on peut na quoi venir. Ya longoli ka 15 atikali nango 85 yoke na. Et même les soirs on va poser problème mususu. Oh. Yende Vodacom, to yende RTL. Oh méga. Ah, c'est quoi ça? Pobo solo la ye fatine de l'Omega. Soratini méga to kangi kanda. Oh, mais c'est quoi ça? Yo rotine de l'Omega. J'ai entendu une sœur me disait ça au bureau parce que quand son balimbongo attendez. Ah. Elle était sérieuse avec elle-même. Pasteur ngana ko be son balimbongo yango yo configuration na yo mutu no wana eza configuré na makambo kutana nango ou c'est configuré par rapport à la parole de Dieu. C'est comme ça que les sœurs se comportent. Pose des problèmes avec sagesse. Il ne faut pas surchauffer les frères d'autrui. Vous les frères aussi. Qui vous a dit que tu n'as que $100, elle doit prendre beaucoup comme ça? Serbo, il n'a pas au pasteur, que ça va faire Pierre Abissombongo. Non. Vous n'avez que $100, il y a un gazonio sur poignet. Ensuite, 85 au 15. L'obi n'a 15 ans, on a bien de tikalaki. Tu n'as utilisé que 5 na boutou, na tongo on a l'andi sur 10 one. Non, ça ne marche pas comme ça. La vie doit être équilibrée. C'est aussi ça la maturité. Il y a des pays, quand tu commences une relation, faites attention avec la demande. Si tu commences très tôt à demander, la relation est coupée. Il y a des pays comme ça. Quand tu commences à demander très tôt, la relation est coupée. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Contact Mbalamoro interdit. Ah! On est préparé à la thèse Moubimba. Il faut demander. Ah! Na contact, na introduction Balamoro. Ah! On te demande même un numéro de téléphone ou exact. Il faut que lui t'achète le téléphone. Bimsa moi connu non la touche. Fais sortir calculatrice sinon ça fait quoi? C'est ce que tu as. Je veux que la maturité puisse rendre nos sœurs équilibrées. Il faut réfléchir. Lui-même, il n'a qu'un seul sac. Toi, tu en as 64. Et tu veux toujours continuer à ajouter. Et des fois, tu n'as même pas besoin de ça. Tu commences à donner ça à d'autres personnes. Mais tu existes toujours de t'acheter. Mais comment vous allez investir? Toi, tu n'as même pas besoin de ça. Tu veux seulement des dépenses inutiles. Les riches sont devenus riches aussi parce qu'ils savent gérer. Il y a des gens qui sont abîmés faisant un ramabo au pam. Ok, tu as transport comme il y a les coucoum. Mais est-ce que tu étais obligé de rester main vide?
Parce qu'il y avait quelle urgence? Je connais des gens comme ça. Frère, tu vas acheter quelque chose. Essaye de marchander. Non, je vous dis la vérité. Essaye de marchander. Est-ce que c'est vraiment l'article de cette qualité que je veux? Est-ce qu'il y en a seulement ici? Je ne peux pas avoir ça à un bon prix ailleurs. Je ne peux pas négocier avec lui. Si tu gères comme ça, Dieu te bénira davantage. Dieu n'aime pas les gaspillages. Quand tu gaspilles là, tu vas voir les jours qui vont suivre, tu auras la sécheresse. Dieu n'aime pas les gaspillages. La même chèvre que tu vas acheter pour l'anniversaire, ça se vend à $100 quelque part. Toi, tu vas l'acheter à 230 ailleurs. Là, tu es tout content. Devant Dieu, c'est une erreur très grave. Essaye de marchander. Attends, mais c'est un principe correct. Non, je vous dis la vérité. Tabawana zolingo somba na anniversaire. Bazote kaye $130 awa. Yo ke go somba ye passe à $230. Et ça ne te fait pas mal au cœur. Double, presque. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est de l'immaturité. Kakola. C'est très important. J'atterris en disant, et toi frère, ce n'est pas parce que j'ai dit que vous n'avez que $100, la sœur prend autant, reste comme ça qu'il faut avoir beaucoup makasi. Un bon frère sait aussi donner. Ce n'est pas même les $5 qui étaient restés là-bas, ça fait combien de jours, yo comptaramo. Même quoi on appelle ça $5 et tika la guide. Sa cousine a été à la somme de la guerre coca. Et c'est ça les 4 jours, yo comptara $5 et tika la guide. Depuis que tu as donné les $10 là de la nourriture, les jours suivants, tu ne peux plus donner. Est-ce que tu ne peux pas faire qu'on mange la même nourriture qu'on a mangé hier? C'était fini, les visiteurs étaient venus. Il y a des frères. Il sait même comment on partage une poulet. Il peut t'expliquer ce moi, mais ça combien de parties. Jusqu'à ce qu'il devienne célibataire en Dirsi. Kosarana kutute. Wena ba loso no wana yana mai so elali lobe poli. Ya ye biblo kona koleka yo. Ala mbelolo se bibi moko. Yo ya na ma c'est qui comme ça. Là une expérience non. Onga mama wala mbetala na onga te. Même les frères doivent savoir préparer. Même les sœurs doivent savoir préparer. Sœurs surtout. Moi j'étais homme, j'ai préparé. Ne t'en fais pas, j'ai préparé. J'ai échoué seulement 2 fois. Une fois, on m'avait laissé que je prépare le mbika. Non, dans la tête, j'ai réfléchi. Je n'avais même pas idée mbika on a. Et ils sont venus le soir, ils ont trouvé que le mbika était là, les gens étaient fâchés, comme ça, à râler tout la linzala. Et une fois, j'ai préparé le bité écouté. Namakayabu. Erreur Nasali, quand Maï wana makayabu, on a toki ça, il a la bimisa, il a zongi ça, parce que l'exible au mungu. Et l'exible au mungu. C'est l'unique erreur que j'ai fait en préparant. Mais le reste, je sais préparer, ne vous en faites pas. Donc je vais dire, frère, il faut être mature dans tous les domaines. Même si Dieu te donne la chance de préparer, il faut bien préparer.
Si je demande aux frères de savoir préparer, aux sœurs, là, sera encore trop exigeant. Oh, chez nous, on nous préparait ça. Mais regarde à l'internet. Regarde. Apprends. Frères, ne sois pas chiche. Ce n'est pas pour dire qu'il faut gaspiller. Dépense comme il faut avec sagesse et intelligence. Il y a plus de la joie à donner qu'à recevoir. Donne intelligemment. Donne avec sagesse. Ne tombe pas des histoires où on appelle Satan à la tête. Les doigts n'ont pas les yeux. Fais sortir, regarde. Je voulais lui donner $100, je regarde. Je vois, et Robima 5 pamba yo ngo pese moko. Okomo ka sonya ko 5. Donc donne avec sagesse. La maturité, c'est pas fermer les yeux. Fais les choses bien. Fais les choses avec sagesse. Et il faut savoir privilégier l'essentiel. Ne mets pas trop l'accent dans les histoires qui ne sont pas très nécessaires. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.